Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intuition créative. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a touchée énormément en 2024 et j'ai envie de dire même dans toutes les années de mon entrepreneuriat. J'ai vraiment eu envie dès le début d'accélérer mon business, de mettre en place de nouvelles choses, d'augmenter mon chiffre d'affaires, etc. Mais quand on se lance dans cette aventure, il peut parfois arriver qu'on s'y perde un petit peu et qu'on se crame. Donc cet épisode a pour but de te donner une solution pour que tu puisses accélérer ton business tout en retrouvant de la sérénité avec des petites solutions juste pépites. Je t'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière et on continue cette semaine. Je suis sûre que tu sais un petit peu de quoi je vais te parler, mais voilà, on se retrouve dans l'épisode pour te donner plein d'astuces et détails pour vraiment pouvoir entreprendre avec sérénité tout en accélérant ton business. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. C'est en 2016 que j'ai créé Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la création d'identités visuelles alignées et de sites web intuitifs. Puis, en 2024, j'ai créé ma deuxième entreprise, Soukino, dans laquelle je propose des événements de développement professionnel et de bien-être et je mets en avant, grâce à ma boutique en ligne, des créateurs pépites. J'ai envie de te partager toute mon audace, ma créativité et ma motivation au quotidien. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition créative pour être sûr de ne rien louper. Comme je te le disais dans l'introduction, aujourd'hui on va parler d'accélérer son business tout en retrouvant de la sérénité. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation d'être un peu coincé, tourné en rond dans ton activité sans savoir vraiment quelle était la prochaine étape pour avancer? Ou peut-être ressens-tu une fatigue constante à jongler entre ton travail et ton bien-être personnel? Eh bien sache que t'es pas seul. Ça a vraiment été ma problématique pendant plusieurs années. Aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre entre mon bien-être professionnel et toutes mes ambitions d'entreprendre et de prendre soin de moi et je pense que vraiment beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent bloqués malgré l'envie d'accélérer son propre business parce que on tente de vouloir tout faire seul. Aujourd'hui j'ai une solution à te proposer, tu en as entendu parler si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière. Je vais en toute franchise aujourd'hui te parler de mon concept qui est la sphère. C'est un réseau de professionnels que je crée dans mon activité de Soukino. Donc si tu m'écoutes ici, tu viens peut-être soit de mon univers Studio Eucalyptus, soit de mon univers Soukino. Donc là aujourd'hui, je vais te parler de la sphère, du coup qui est inclus dans Soukino, qui est une offre que je propose. Mais sache que rien que cet épisode va énormément t'apporter d'informations sur ce qui pourrait entraver en fait ton bien-être personnel, ta sérénité dans l'évolution de ton business. Donc n'hésite pas à rester, même si tu n'es pas basé en Corse, même si tu es déjà dans un réseau professionnel ou autre, parce que dans cet épisode, je vais vraiment te donner plein de conseils et des retours d'expérience que j'ai vécu ces dernières années, et je suis sûre que ça va vraiment t'expliquer, te donner des clés en fait pour entreprendre avec sérénité. En effet, du coup, comme je te le disais, c'est une sensation, la sensation d'être coincé dans l'évolution de son business, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent parce que je suis toujours à vouloir faire plein de choses, renouveler mes offres, renouveler mon business modèle, on va dire, pour évoluer et grandir, avoir plus d'impact, etc. Sauf que dans ces périodes où on est dans cette phase d'évolution, ça demande énormément de temps. Et souvent,
on essaie de faire seul, etc. Ça prend du temps. Là, en toute franchise, je suis dans cette période-là où je suis en pleine évolution de business. Je travaille énormément, mais aujourd'hui, je peux travailler et faire ces évolutions de mes 2 entreprises sereinement parce que j'ai établi un équilibre qui est vraiment hyper important pour moi et j'ai un entourage qui me permet derrière d'être sûr que je vais pas me cramer et que je vais avoir des bons conseils, etc. pour pas partir dans tous les sens. Donc comme tu viens de l'entendre, j'ai parlé du fait que j'étais bien entourée. Dans cet épisode, en fait, je vais t'expliquer pourquoi avancer seul va limiter ton potentiel de développement professionnel et comment avec ma solution qui est la sphère, ça peut devenir ton accélérateur tout en prenant soin de ton bien-être et pourquoi ce réseau qui allie développement professionnel et sérénité est une opportunité à saisir dès maintenant. Encore une fois, voilà, c'est un réseau que je développe en Corse. Il y a toute une partie qui est digitalisée. Il y a un événement par mois qui est en présentiel, le reste est en ligne. Donc si jamais tu veux déjà découvrir, avoir des ébauches de ce qui se passe dans la sphère, tu peux très bien nous rejoindre même si tu n'es pas en Corse. Et à terme, si j'ai des demandes, pourquoi pas faire aussi les événements que je fais en présentiel en ligne. Donc vraiment n'hésite pas, écoute cet épisode jusqu'à la fin et si ça t'appelle, etc., n'hésite pas à venir m'écrire ou alors à rechercher dans ta région peut-être un réseau qui ferait quelque chose de similaire à ce que je propose pour les entrepreneurs en Corse. Donc on rentre dans le cœur du sujet. Pourquoi avancer seul va limiter ton potentiel ? Déjà, tu risques d'avoir un gros manque de recul. Quand on travaille seul, on a souvent la tête dans le guidon, on s'éparpille, on doute et on perd de vue l'essentiel. Par exemple, combien de fois tu as repoussé une idée par peur qu'elle ne fonctionne pas, alors qu'un avis extérieur, avec un avis extérieur, tu aurais pu peut-être transformer cette idée en opportunité. Je te demande vraiment de réfléchir à cette question. Moi, personnellement, pendant mes 4 dernières années d'entrepreneuriat, j'avais avec moi ma binôme qui est Charlotte, que tu dois certainement connaître si tu es une fidèle au podcast Intuition Créative, et c'était indispensable pour nous de se partager nos idées, etc., pour avoir un avis extérieur et ajuster les choses avant de se lancer et du coup de créer des vraies opportunités. Ensuite, le deuxième point qui pourrait limiter ton potentiel, c'est l'absence de soutien et de motivation. En fait, l'entrepreneuriat, ça peut être exténuant, clairement, on le sait, et je t'apprends rien, surtout quand tu dois tout porter tout seul. C'est juste énorme et je pense que les gens ne se rendent pas compte, les gens qui sont pas entrepreneurs, peut-être dans le digital, etc., ils se rendent pas compte de la charge qu'on a. Et il y a des moments où en fait on a tellement de charges de tâches à mener, etc., que en fait il y a des moments où tu vas douter, où l'énergie en fait elle va clairement manquer et du coup tu peux vite baisser les bras parce que t'as pas un petit coup de pouce derrière qui vient te soutenir, te rassurer, etc. Et ça peut être vraiment cruellement un aspect qui peut vraiment te faire ralentir. Et du coup, avec un réseau qui est autour de toi, qui est bienveillant, ces moments peuvent vraiment être switchés et t'éviter de te freiner en fait pendant des semaines, voire des mois. Le soutien, aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. J'ai des amis dans le business que je connais depuis 4 ans ou même un peu moins, 1 an ou 2, et avec lesquels je peux oser leur dire, écoutez, voilà, je suis en train de lancer un truc, j'aimerais avoir ton avis, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je peux te montrer la page de vente, est-ce que je peux faire ça et tout. Et tout ça, c'est de l'or en barre, clairement, parce que tout seul, déjà on a la tête dans le guidon, on voit pas forcément les fautes, on voit pas forcément qu'il y a une incompréhension dans un texte, etc. Et du coup, le soutien va vraiment pouvoir être une force. Le réseau, la sphère que je crée, et je pense c'est un point que je veux vraiment mettre en place dans les groupes qu'on va créer, c'est que tout le monde pourra demander de l'aide à tout le monde. C'est-à-dire que, bien sûr, moi, je serai pleinement disponible pour répondre aux questions de tout le monde, mais le but, c'est que je sois pas la seule à être là pour toi et te poser, te guider dans tes projets, mais c'est vraiment que tout le monde puisse se soutenir entre nous.
Ça va être un réseau, je pense essentiellement de femmes, mais j'ai hâte vraiment qu'il y ait des hommes qui nous rejoignent, dans laquelle, si quelqu'un pose une question ou demande un avis, tout le monde pourra répondre. Vraiment, tout le monde aura sa place pour partager ses projets, partager ses envies, ses questions, ses doutes, et vraiment avoir ce soutien qui permet d'avoir la motivation derrière. Ensuite, il peut y avoir le problème d'un rythme décroché. Les entrepreneurs qui réussissent souvent, c'est parce qu'ils savent s'entourer des bonnes personnes. Si tu restes seul, tu avances à ton rythme, mais c'est pas forcément ce rythme-là qui est fluide et aligné. Avec tes besoins et de tout ce que tu as envie de mettre en place. Et du coup, grâce à une communauté qui va valoriser à la fois la performance et le bien-être, on va vraiment faire en sorte que tu trouves un écosystème d'organisation qui va te permettre d'avoir un rythme qui est vraiment aligné en fait à tes besoins et qui va vraiment répondre à tes objectifs en termes de business. Par exemple, si dans les ateliers ou dans les échanges, tu nous expliques que tu as tel et tel objectif, etc., mais que tu travailles, que tu as la possibilité, c'est pas un mal de travailler que 10 heures par semaine, ça va forcément nuire à ta performance et ton bien-être. Et du coup, on va peut-être revoir, te conseiller de revoir tes objectifs, de les étaler différemment, etc. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que on trouve, grâce à ce soutien, vraiment un équilibre en fait entre le développement professionnel et ton bien-être personnel. Et c'est vraiment ça aussi la clé de ce que je veux proposer dans mon réseau d'entrepreneurs. Et du coup, pourquoi ce réseau va transformer ton business et ton équilibre ? Tout simplement parce que l'élan du collectif bienveillant va te donner envie aussi d'entreprendre beaucoup plus. T'es jamais seul. Donc en fait, tu auras toujours un soutien et à un moment donné, moi je veux vraiment, et je pense que c'est important dans tout réseau qu'on rejoint, de savoir qu'on peut déposer quelque chose à tout moment. Que si à un moment donné t'es en galère parce que tu sais pas faire quelque chose, pose un message. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu la même problématique un jour avant et qui va en quelques secondes te débloquer, et en fait tu serais resté toi pendant des heures bloqué sur un truc. Donc l'idée c'est d'avoir en face de toi un potentiel de conseils qui est pas négligeable. Donc imagine si t'étais, imagine cette communauté bienveillante où chacun partage ses idées, ses problématiques et tout, et trouve une solution ensemble à chaque besoin. Ça serait juste incroyable, parce que du coup, il y a l'intelligence collective en fait qui va forcément se mettre en place, que ce soit sur le groupe de discussion qui est en accès 7 jours sur 7, que ce soit dans les coworking en ligne dans lesquels on va échanger ensemble, soit sur une thématique précise et on travaille chacun de notre côté, soit chacun sur son sujet, mais on peut se poser des questions, etc. Tout cet entourage en fait convivial et tout va vraiment te permettre d'aller plus vite en fait et d'être plus efficace, parce que c'est les personnes qui vont t'entourer, ça va être des personnes qui vont partager les mêmes valeurs et ça va vraiment pouvoir transformer ton business et ton état d'esprit aussi. Ensuite, en quoi la sphère du coup va vraiment aussi pouvoir t'aider à transformer ton business, c'est un espace qui va allier, comme je le disais, la performance et aussi la sérénité. Ce qui rend unique ma volonté de créer ce réseau, c'est son approche holistique. En fait, les ateliers, donc les networking que je vais proposer, les événements, donc networking co-living, incluent des pratiques de bien-être comme des séances de relaxation, de pleine conscience, etc. pour te permettre d'évoluer professionnellement sans t'épuiser. Donc partager ces moments de pause va te permettre aussi de prendre des décisions stratégiques avec une clarté que tu avais pas forcément connue avant. Dans les coworking virtuels, si à un moment donné il y a quelqu'un qui veut proposer au groupe une petite méditation de recentrage, etc., ça sera la bienvenue. L'idée en fait et le concept que je veux mener avec ça, c'est que et en fait plus je vous parle, plus je me dis qu'il faut vraiment que je repasse aussi ce format en virtuel, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont loin et qui vont trop vouloir vivre aussi les networking. En fait, du coup, je me perds dans ce que je dis, mais en fait, j'ai tellement envie de vous réunir que dans ma tête, ça fuse un peu au fur et à mesure que je vous parle de ça. L'idée, c'est que tu te retrouves dans un réseau
où en fait c'est pas tabou et c'est pas un peu chelou de faire une méditation, de faire une visualisation, de faire des mouvements, des étirements, etc. pour autant mettre le corps en mouvement que l'esprit, le recentrer, etc. pour derrière être en pleine conscience aussi de tes performances professionnelles. Et ça, c'est vraiment pour moi un point essentiel et important, parce que je sais que dans le monde du bien-être, parfois, quand on parle à des chefs d'entreprise, etc., qui sont pas forcément dans le domaine, donc ce qu'on peut retrouver dans d'autres réseaux d'entrepreneurs, si en face de nous, on a, je sais pas, des agents immobiliers, des personnes du BTP, etc., et qui ne veulent pas entendre parler de bien-être, ben on va pas forcément être nous-mêmes, parce que on va pas avoir la place justement de dire, attendez, là j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin d'écouter mon corps, j'ai besoin de me dire, ok, ouais, ça aligne avec la vie que je veux mener. Et je veux aussi que ça soit un espace où il n'y a pas de tabou de, si pour toi, réussir dans l'entrepreneuriat, c'est travailler 10 heures, bah, jackpot, en fait. Il n'y a pas de comparaison, on ne parle pas que de chiffre d'affaires, on ne parle pas que de, quand je parle de performance, de développer son entreprise, etc., je veux vraiment, casser les codes et dire, la réussite, c'est toi qui définis, en fait, ta propre réussite. Et si ton bien-être est pour toi une forme de réussite, et ben c'est ça. Et c'est génial en fait. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense que c'est vraiment important de rejoindre un réseau qui est aligné avec ça, avec ses valeurs d'importance en fait, de bien-être, d'écoute de soi, etc. pour se sentir soi-même. Et autre point qui est juste à pas négliger aussi dans ce réseau, c'est que tu vas avoir face à toi des opportunités exclusives et alignées avec tes valeurs. En fait, ça va te donner accès à un réseau de personnes qui, comme toi, souhaitent réussir tout en préservant leur équilibre de vie. Donc, tu peux peut-être rencontrer un partenaire pour lancer un projet ou que tu peux être aussi peut-être recommandé. C'est-à-dire qu'autour de toi, tu vas avoir un panel de personnes qui ont des valeurs similaires, donc tu vas pouvoir parler de ce que tu fais, créer des recommandations et créer des opportunités de nouveaux clients. Donc en fait, grâce à la sphère, grâce à ce réseau et grâce au réseau en général, ça va vraiment créer des déclics, des connexions. Et en plus, dans une ambiance sereine et positive, l'idée c'est pas d'être là. Clairement, moi je veux pas que ça se transforme en BNI. On échange les. Enfin, j'ai rien contre le BNI, mais c'est pas le but de faire quelque chose de très corpo. J'ai pas envie que ça soit juste un échange de cartes de visite, on prend ce qu'on a à prendre et on s'en va. C'est pas du tout ça. Je veux une ambiance sereine, positive, festive et bienveillante. Où ben voilà, moi je fais ça, c'est cool, est-ce que ça peut t'aider tiens, j'ai pensé à toi en cette semaine en faisant ça, tu m'avais parlé de telle problématique la dernière fois. Et pourquoi pas même faire des échanges en fait. Entre nous. Alors, je suis pas forcément pour les échanges constamment, surtout quand on se connaît pas encore énormément, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ces opportunités peuvent vraiment être des déclics dont ton business, ton entreprise a besoin ou ton bien-être a besoin. Donc voilà, c'est juste pour moi une pépite pour nous les entrepreneurs, pour se sentir soutenus, encouragés et créer des liens, parce que voilà, on sait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus plutôt des médias, et du coup créer du lien c'est plus compliqué, et donc l'idée ça va être vraiment de pouvoir créer du lien ensemble dans ce réseau qui va être vraiment bienveillant, accessible, dans le sens où on va pas être 500 000. Enfin voilà, à un moment donné, si on est vraiment trop nombreux, on fera des groupes pour pouvoir garder ce côté très en proximité, etc. Parce que c'est vraiment mon but, en tout cas dans mon réseau. Et du coup, pourquoi tu ne peux pas te permettre d'attendre pour accélérer ton business? En fait, comme je disais, les places pour l'instant sont limitées. J'ai pensé à cette communauté à taille humaine pour garantir des échanges de qualité et un accompagnement aussi qui soit gérable. Parce que moi, clairement, j'ai envie d'être présente pour vous. Je vais pas pouvoir tout faire seule, comme je le disais, c'est du collectif qu'on crée ensemble. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'être présente pour vous et je pense que les premiers seront vraiment au courant de tout ça et de tout ce que je vais pouvoir offrir dans ce réseau. Donc voilà.
Et ensuite, il y a quelque chose aussi de pourquoi tu peux pas attendre d'être entouré, parce que chaque jour compte pour retrouver la sérénité. Je suis passée 2 fois devant la porte du burn-out. J'ai pas envie de dire que j'ai fait un burn-out ni rien, parce que j'ai pas été accompagnée avec des médecins ou quoi que ce soit, mais voilà, je suis tombée 2 fois assez bas dans mon énergie. Et en fait, retrouver la sérénité, c'est juste indispensable. Chaque jour passé sans soutien ou sans stratégie claire, c'est une journée où ton business stagne et ton bien-être se dégrade. Tu peux éviter de perdre du temps précieux et de créer une harmonie entre ta vie professionnelle et personnelle si tu es bien entouré et si tu as la possibilité d'accéder à des personnes qui ont des expériences similaires à toi ou un peu différentes pour pouvoir te guider et t'inspirer. Et ça, je pense que c'est vraiment juste un point trop important. Et en plus de ça, ça fait gagner du temps en fait d'être bien entouré et tout de suite en fait. Pourquoi attendre ? Pourquoi attendre d'avoir un problème pour vouloir rejoindre un réseau ? Voilà, ça c'est t'as 4 heures. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment que j'avais envie de dire. Et en plus là en ce moment, comme tu le sais, c'est le lancement de la sphère et je propose du coup de t'inscrire à la liste d'attente. Si tu t'inscris à la liste d'attente, en gros tu remplis un petit formulaire, tu vas bénéficier d'avantages pépites. Tu vas être invité à la soirée de lancement. C'est une opportunité à pas manquer parce que dès le début tu vas pouvoir nous rencontrer, créer des liens. En plus soirée, on est d'accord, ça va être vraiment sympa, l'ambiance, etc. Je vais pouvoir te partager en direct plein de conseils et vraiment lancer ce réseau dignement parce que oui, on est dans la performance, dans le développement professionnel et la sérénité, mais on veut aussi devenir des kings et des queens de l'entrepreneuriat serein. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse tous briller ensemble et je me suis dit, parce que voilà, tu me connais certainement chez Studio Eucalyptus ou Soukinos ou mon côté doux, bien-être, etc. Mais tu sais aussi que je suis une businesswoman dans l'âme et que j'adore entreprendre et que j'ai envie de révéler tout le monde grâce à la belle image d'identité visuelle, etc. Et du soutien, etc. Et on n'a pas peur des paillettes non plus parce que plus on réussit, plus on a d'impact, plus on peut apporter du bonheur et de la sérénité autour de nous dans nos métiers bienveillants. Donc voilà, la soirée, je pense qu'elle est pleinement dans le thème. Donc pour résumer, qu'est-ce que tu gagnes à rejoindre la sphère, que tu sois à distance ou en ligne? Du temps, parce que tu n'as plus besoin de chercher des solutions seul pendant des heures. La communauté et les ateliers vont te donner des réponses immédiates. De la sérénité, parce que tu as des personnes autour de toi pour te soutenir et un espace pour te recentrer sur toi. Et de l'impact, parce que avec les bons outils, les bonnes connexions et une énergie renouvelée, tu peux atteindre tes objectifs beaucoup, beaucoup plus vite. Donc voilà, tu l'as compris, il y a des bénéfices de dingue à rejoindre un réseau. Si tu n'es pas en Corse, en fait, plus ça va, plus je me dis, mais c'est hyper frustrant en fait de pas pouvoir proposer ça à tout le monde. J'ai des personnes qui vont rejoindre, et je le sais déjà, qui vont rejoindre la sphère sans être en Corse. Je vais vraiment être présente, comme je le disais, sur le groupe WhatsApp. Je vais vraiment être présente sur les coworking. S'il faut en faire 2 par mois, on en fera 2 par mois, si les besoins sont là. Ce que tu vas louper si t'es pas en Corse à date, c'est les événements en présentiel qui durent 2 heures une fois par mois. Ça va être un petit déj, un apéro, j'avoue, on parle de manger, c'est pépite, mais pourquoi pas vraiment à terme pouvoir le proposer en ligne. Et si j'ai suffisamment de demandes, si je sais par exemple j'ai 10 membres qui sont en ligne, qui n'ont pas la possibilité de venir encore sur les networking, etc. en présentiel, on fera du networking en ligne, voilà. Mais c'est sûr que si tu viens pas, moi je vais pas avoir ton besoin. Donc n'hésite pas d'ailleurs aussi à rejoindre la liste d'attente, comme ça je saurai si le besoin est là, de faire aussi du en ligne. Et puis à terme, longue vie à la sphère et je pourrais peut-être développer dans d'autres régions ma présence. Donc voilà.
C'est tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est quand même pas mal de choses. J'espère que même si tu n'as pas envie de rejoindre le réseau, ça t'aura donné des clés pour réussir à faire de la performance, d'accélérer ton business et d'être dans la sérénité. Peut-être que tu vas te dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'entourage, je vais essayer de trouver un business friend. » Peut-être que tu vas te dire « Ah oui, je vais rejoindre un réseau. » Ou peut-être que tu vas ajuster des choses sans rejoindre la sphère et c'est aussi complètement ok. En fait, mon but, c'est juste de te faire comprendre à quel point c'est important et à quel point ça peut être un gros plus vraiment pour toi. Donc voilà. Hein. Merci beaucoup pour ton écoute. On va se retrouver la semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, c'est avec un interview. Je suis trop contente de remettre un interview dans mon podcast parce que ça fait un petit moment. Et du coup, on va se retrouver à 3 la prochaine fois pour échanger sur un nouveau point et cette fois-ci de communication. Eh bien, je te dis à la semaine prochaine. Merci encore pour ton écoute. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Soukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Soukino.